يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Aujourd'hui, c'est notre troisième cours concernant les fondements du tafsir de Cheikh Mohammed ibn Saleh al-Uthaymin. Donc ce livre qui est très important car il va te permettre de mieux comprendre le tafsir. Comme le Mustalah al-Hadith al-Biqouniya, il va te permettre de comprendre le hadith. Comme Usul al-Fiqh, ça va te permettre de comprendre la jurisprudence. Ici, Usul al-Tafsir va te permettre de comprendre le tafsir. Troisième chapitre, donc, Nuzul al-Qur'an ibtida'iyyun wa sababiyyun. En fin de compte, la descente du Coran est de deux types. وينقسم نزول القرآن إلى قسمين كما ذكر الشيخ العثيمين. La descente, la révélation du Coran est divisée en deux catégories. القسم الأول ابتدائي وهو ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه وهو غالب آيات القرآن ومنه قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. الآيات. Cheikh al-Uthaymin dit il y a deux façons que le Coran descende. Soit il descend au début, c'est-à-dire sans raison précise, et ça c'est la plupart des versets du Coran qui sont descendus sans une cause précise. Et il a cité l'exemple de وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. At-Tawbah, verset 75. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il nous donne de sa grâce, nous paierons certes la zakat et nous serons du nombre des gens de bien. Donc, ce verset-là, il est descendu à la base pour clarifier l'état de certains hypocrites. Et certains, donc des exégètes, ils ont dit, elle est descendue, donc la cause de la descente de ce verset, c'est Tha'lab ibn Hatib. Donc son histoire, elle est très longue. Tha'lab ibn Hatib, rappelez-vous lorsque nous avons fait As-Sira al-Nabawiyya, et que Hatib, il avait envoyé une espionne, donc avec un livre, pour prévenir les Qurayshites concernant l'état des musulmans. Ensuite, là, je vais vous la raconter juste après, Inch'Allah. Mais ceux qui disent que ce verset-là, il est descendu concernant Tha'lab ibn Hatib, et ça, il y a beaucoup d'exégètes qui ont cité cette histoire concernant la descente de ces versets. Mais elle est faible. C'est-à-dire la cause, comme quoi c'est l'histoire de Hatib qui est la cause de la descente de ce verset, est faible. Donc on n'en tient pas rigueur. Ensuite, donc le Coran, soit il va descendre sans cause réelle d'une quelconque raison, soit il va descendre pour une raison précise. Et nous allons voir les différents types de raisons pour lesquelles le Coran va être révélé. Exemple, al-ibtida'i laysa lahu sabab. Celui qui est révélé au début sans raison valable, on l'appelle al-ibtida'i. Al-nuzulu al-ibtida'iyyun. اقرأ باسم ربك الذي خلق يا أيها المدثر ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه, etc. Donc beaucoup, et c'est la majorité des versets du Coran, ils ont été révélés sans raison précise. وهو غالب آيات القرآن كما قال الشيخ العثيمين ومنه قوله ومنهم من عاهد الله. At-Tawbah, verset 75. Donc là, ils disent qu'en fin de compte, il n'y a pas une histoire précise concernant ce verset-là, une raison de la descente. Et ce verset-là, وَمِنْهُمْ, c'est qui eux? C'est al-munafiqin. وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهِ. Certains avaient pris l'engagement devant Allah subhanahu wa ta'ala, s'il leur donnait de ses bienfaits, alors ils donneraient la zakat. Donc nous avons vu déjà le vœu pieux dans Kitab al-Tawhid. Il était de plusieurs types. Le vœu à la base, nous avons vu qu'il était détestable. يُوفُونَ بِالنَّذْرِ. Et que si tu avais promis de faire un vœu, alors tu dois l'exécuter, surtout quand c'est dans une adoration. Et quand c'est dans un acte de désobéissance, tu ne dois pas le faire, comme ceci a été rapporté par le hadith de Aïcha. Man nadhara an ya'si Allah fala ya'sihi. Donc celui qui a fait un vœu de désobéir à Allah alors qu'il lui désobéit pas. Et celui qui a fait un vœu d'adorer Allah alors qu'il l'adore.
Al-mutlaq, c'est le fait de dire de façon absolue, Lillahi alayya nadrun an usalli rak'atayn. Je fais un vœu de prier 2 rak'at. Donc, هذا nadrun mutlaq. يجب الوفاء به. يجب الوفاء به. C'est-à-dire, il est obligatoire de le mettre à exécution car tu as fait le vœu de faire 2 rak'at. Ensuite, al-mu'allaq. Al-nadr al-mu'allaq, c'est celui qui est conditionné. Tu dis par exemple, إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. Si Allah subhanahu wa ta'ala me guérit mon malade, que ce soit ton fils, ton père, ta mère, ta femme ou autre, tu dis alors, je fais l'engagement, je fais le vœu pieux de faire une sadaqa de telle et telle chose. Et ça, donc, c'est un nadr al-mu'allaq. Donc, c'est quoi qui est le plus obligatoire, ils ont dit les savants? Donc, tu dois l'exécution. C'est-à-dire, tu dois le mettre en pratique, à exécution, le nadr, le vœu. Est-ce que c'est lorsque tu as fait de façon absolue, lillahi alayya nadr an usalli rak'atayn, ou يكون معلقا إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أتصدق بكذا. Les savants, et ici en l'occurrence c'est Cheikh Al-Uthaymin, ce qu'il dit dans l'explication de Usul al-Tafsir, il dit al-mu'allaq huwa akid fi wujub al-wafa', c'est-à-dire celui-là il est plus fort et c'est celui que tu es en droit ou dans l'obligation de le mettre en pratique. C'est al-mu'allaq, c'est celui qui est conditionné. Tu as mis une condition que si Allah te donne ceci, alors toi tu t'engages à faire ceci. Ensuite, le deuxième cas, huwa sababi, et c'est celui-là dont on va détailler un petit peu les exemples. C'est-à-dire que le Coran il est descendu pour une raison précise. Il y a une cause, un effet. Il est de plusieurs types. Soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons, ou parfois c'était même les Qurayshites, ou parfois c'était même les Juifs à Médine, qui venaient le questionner sur une chose. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de répondre à leurs questions, il attendait le wahi. Il attendait la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Exemple, imma su'al yujibu Allahu anhu. C'est-à-dire, c'est soit une question qui a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre le verset. Yas'alunaka anil ahilla. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj. Donc, ils vont te questionner sur al-ahilla. C'est quoi? Parce que la lune, au temps donc de Quraysh, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ou les Qurayshites, ils voyaient la lune, elle avait différentes phases. Quand vous voyez donc les 28 phases de la lune, au début c'était juste un croissant de lune, demi-lune, ensuite pleine lune, etc. Donc il le questionnait sur les différentes phases. Et là, qu'est-ce qu'il a dit? Allah subhanahu wa ta'ala, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ. Donc ce sont nous avons vu dans le Kitab al-Hajj, que nous aurons l'occasion de revoir cette année, Inch'Allah, pendant la période du Hajj, قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ. C'est-à-dire ce sont des moments déterminés pour les gens. Donc en fonction des différents états de la lune, tu vas savoir par exemple que faut-il faire à ce moment-là. Par exemple, quand c'est la pleine lune, tu sais que dans les jours, par exemple les jours où tu peux jeûner de façon surrogatoire, le 13, 14, 15 de chaque mois, c'est un mois de pleine lune. Et tu peux jeûner. Et lorsque tu vas voir le croissant de la lune pour Ramadan, tu sauras que le lendemain, donc ça va être le jour de jeûne. Et vice versa à la fin de Ramadan pour savoir que c'est Eid al-Fitr. Donc en fin de compte, ça va t'indiquer des moments précis pendant le mois pour t'indiquer telle chose ou telle situation. Ensuite, donc en fin de compte, il s'interroge sur les lunes, donc les nouvelles lunes, les différentes phases de la lune. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, elles servent aux gens pour compter le temps. Donc c'est-à-dire la lune, à chaque fois que tu vas avoir une de ces phases, ça va te permettre de déterminer un temps donné. Et aussi pour le Hajj. Donc en fin de compte, la lune, elle te permet de déterminer le temps, mais elle va te servir à autre chose. L'apparition du Ramadan, l'apparition de Eid al-Fitr. Et aussi pour le pèlerinage. Il y a mawaqit linnas wal hajj. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné sur donc sa'il huna,
Donc, ceux qui ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était les compagnons. Et ils lui ont demandé concernant les différents états de la lune. Il a dit, hiya mawarit linnas. Donc, c'est des temps pour les gens, wal hajj, et le pèlerinage. Donc là, il a rajouté le pèlerinage. Donc, à l'époque, il se basait beaucoup sur les différentes phases de la lune pour se diriger, donc pour indiquer la direction, pour connaître les jours du mois, etc. Et là, waqal wal hajj. Donc ça, c'est une preuve comme quoi les temps de la lune, les différentes phases, déterminent également à connaître le hajj. Car le hajj, comme vous le savez, il a des mawaqit makaniya et des mawaqit zamaniya, comme nous l'avons vu. Al-makaniya, par exemple, de ceux de Médine, quand ils vont au hajj, ils passent par Abiyar Ali, Dhul Hudayfa. Il y a l'Amlam, pour ceux qui viennent du sud, As-Sayr al-Kabir, etc. Donc ça, c'est des stations que tu ne peux pas outrepasser sans être en état d'ihram. Ça, c'est al-mawaqit al-makaniya. Après, al-mawaqit al-zamaniya, c'est quoi? C'est les mois. Les mois sacrés pendant lesquels le hajj est légiféré, tels que Dhul Qa'da, Shawwal, Dhul Qa'da et les 10 jours de Dhul Hijjah, à la sahih. Ensuite, deuxième cas où il y a une cause par laquelle ce verset a été révélé. حادثة وقعت تحتاج إلى بيان أو تحذير مثل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. Rappelez-vous ce verset, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Et cette histoire s'est passée quand? Dans la bataille de Tabouk. Et d'ailleurs, Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il l'a évoqué dans Kitab al-Tawhid, et il l'a évoqué également dans le 5e annulatif de l'islam, que, Inch'Allah, nous aurons l'occasion de faire après Fadl al-Islam, faire les annulatifs de l'islam. Voilà, si tu les questionnes, ils te diront nous étions en train de passer le temps et en train de jouer. Ça, c'était qui? C'était des hypocrites, donc qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la bataille de Tabouk, comme nous l'avons vu. Et il y en a un qui a dit, dans Ghazwat Tabouk, ils étaient assis pour passer le temps. Nous n'avons pas vu tel que ces lecteurs-là, les lecteurs du Coran, Qurra'una, c'est qui? C'est les compagnons. Ils visaient les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Arghabu butuna, c'est-à-dire qui aiment manger. Wala akdhabu al-sinan, c'est-à-dire nous n'avons pas vu plus parmi les compagnons vouloir manger, penser toujours à manger. Wa akdhabu al-sinan, c'est-à-dire menteurs qui mentent. Wa ajbanu inda al-liqa, et lâches face au combat. Donc c'était des accusations très graves. Eux, ils ont dit ça sous le ton de la plaisanterie. Nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid. Et eux, ils visaient par qui ici? Ils visaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Comme quoi, ils pensaient qu'à manger, et que lorsqu'ils parlaient, ils mentaient, et que c'était des lâches le jour du combat. Donc c'était des accusations très graves. Et l'un des compagnons qui a écouté cette histoire, il a dit, je vais me plaindre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti en courant. Et il a trouvé la révélation, elle était déjà descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, vous connaissez l'histoire, nous l'avons déjà vue de façon détaillée dans la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'homme, il est venu s'excuser vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cet hypocrite, il est venu s'excuser, et il y avait les pierres qui le tapaient au niveau de ses jambes, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se retournait pas, il ne lui parlait pas, et il avançait sur sa monture. Il disait, Abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un, surat al-Tawbah, verset 65. Est-ce que c'est d'Allah, de ces versets de son prophète, vous étiez en train de vous moquer? Et il ne cessait de répéter cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se retournait même vers cet hypocrite. Et l'hypocrite disait, nous étions en train de jouer, de passer le temps, de plaisanter. Et nous allons voir que, en fin de compte, ici, nous l'avons vu dans Kitab al-Tawhid, se moquer de la religion, se moquer d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait partie de la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. Ceci, nous l'avons déjà vu dans Kitab al-Tawhid. Et nous aurons l'occasion de le redétailler, Inch'Allah, dans Nawaqid al-Islam, livre que je compte faire, Inch'Allah, prochainement. Donc ce verset-là, il est descendu suite à une histoire. Donc pendant la bataille de Tabouk, ou juste avant la bataille de Tabouk, cet hypocrite s'est moqué des compagnons et du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
et le verset il est descendu le concernant. Donc là, il y a une cause réelle et sérieuse pour la descente de ce verset. Donc, comme vous le savez, et ça, nous n'allons pas détailler mas'alat al-istihza' bid-din wa sharia. Ce n'est pas l'objet du cours. Nous en parlerons de façon détaillée dans Nawaqid al-Islam, Inch'Allah. Taïb. Troisième cas où tu peux avoir une cause de la descente du verset. أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمه. Il y a par exemple une action qui s'est produite et on ne connaît pas le jugement de cette action-là. On ne connaît pas le jugement légiféré. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque cette histoire-là s'est produite, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre la révélation. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaissait pas le hukm. Et là, après, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset. Exemple. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Et en plus, ce verset-là, nous allons le traiter, Inch'Allah, dans Aqid al-Wasitiyya. Ce qui est bien, c'est que les versets du Coran, des fois, lorsque nous allons être dans le tafsir, nous allons expliquer le verset et la raison de la révélation du verset. Et lorsque nous allons être dans l'Aqidah, Aqidah al-Sunnah wal-Jama'a ou l'Aqid al-Wasitiyya, nous allons voir que dans ce verset, il y a إثبات السمع لله سبحانه وتعالى, c'est-à-dire affirmer l'attribut de l'audition. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend. قد سمع الله, Allah il a entendu قول التي تجادلك في زوجها. Ça, je pense que vous connaissez tous le début de ce verset, c'est Surat al-Mujadala. Surat al-Mujadala, où une femme donc était on va dire en débat avec son mari. Et là, وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ, donc elle était en train de se plaindre auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a entendu votre dialogue. Inna Allah sami'un basir. Allah, il est audient et il est voyant. Donc, il voit et il entend. Là, il y a une cause. La cause de la révélation de ce verset, c'est quoi? Nous allons voir, c'est أن رجلا, donc سبب نزول هذه الآية رجلا ظاهر امرأته. Et ça, Inch'Allah, nous allons le voir dans les règles du mariage, ou plutôt mariage et divorce. ظاهر, c'est lorsqu'il dit Anti aliya ka dhahri ummi, tu es comme ma mère, c'est-à-dire qu'il ne veut plus avoir de relation avec elle, tu es comme ma mère, donc tu m'es interdite. Ad-dhihar, je suis en train de chercher, je ne sais pas comment on peut le traduire. Ad-dhihar. J'ai un doute. Je ne me rappelle plus comment traduire ad-dhihar. Al-muhim, c'est le fait de s'interdire son épouse et lui dire tu es comme ma mère. Donc là, le sahabi qui a dit cela, le verset, il est descendu le concernant. Parce qu'à l'époque de l'Jahiliya, il disait Anti aliya ka dhahri ummi, tu m'es interdite comme ma mère. Et dans le Jahiliya, avant l'avènement de l'islam, il voyait que dhihar, c'était at-talaq al-ba'in, c'était un divorce sans retour, c'est-à-dire tu ne pouvais plus récupérer ta femme. Et là, donc il a dit cela. Et ce verset-là, donc il est descendu concernant cette femme-là avec son époux. Ensuite, tu as également فوائد معرفة أسباب النزول. L'importance de connaître أسباب النزول. Et nous allons voir que le fait de connaître أسباب النزول, c'est-à-dire les raisons et les causes de la descente des versets, ça te permet de mieux comprendre le sens du verset. La cause de la révélation va te permettre de mieux comprendre Et beaucoup de savants qui ont écrit à ce propos concernant Asbab al-Nuzul. Parmi eux, il y a Al-Wahidi, c'est un des livres les plus célèbres. Asbab al-Nuzul lil-Wahidi, mort en 400
68. Vous avez également Ibn Hajar al-Asqalani, donc qui est mort en 852, qui a écrit Al-Ujab fi Bayan al-Asbab, c'est-à-dire les causes de la révélation des descentes des versets. Également Jalaluddin al-Suyuti, mort en 911, qui a écrit Lubab al-Nuqul fi Asbab al-Nuzul. Et parmi les contemporains, il y a Sheikh Muqbil al-Wadi'i, rahimahullah. Il a dit As-Sahih al-Musnad fi Asbab al-Nuzul. Donc ça te permet de mieux comprendre la raison de la révélation de certains versets. Donc nous avons dit, pour résumer, soit une chose se produit, alors le Coran va venir donner la raison de cette chose-là. Soit an yaqa'a fi'l, c'est-à-dire une chose va se produire comme l'homme, donc il a dit à sa femme, tu es comme ma mère. Donc il s'est interdit de sa femme. Là, on ne connaissait pas le hukm. Alors le verset du Coran, il est descendu pour confirmer cela. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné concernant une chose. Yas'alunaka 'anir ruh, yas'alunaka 'anil ahilla. Ils vont te questionner sur ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait la révélation pour pouvoir répondre. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Et il te questionne concernant ruh, concernant l'âme. Il a dit l'âme relève du commandement de Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous avez reçu que très peu de science. يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا. Ils vont te demander quand est-ce qu'aura lieu l'heure. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaîtra l'heure, ou connaît l'heure. طيب. الشيخ الإسلام ابن تيمية يدي معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. C'est-à-dire que le fait de connaître أسباب النزول, les causes de la révélation de la descente d'un verset, va te permettre de mieux comprendre le sens du verset. Ensuite, الشيخ العثيمين يدي معرفة أسباب النزول مهمة جدا لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة بيان أن القرآن نزل من عند الله. C'est-à-dire tout d'abord les fruits de la connaissance des causes de la révélation, ça te permet de connaître que en fin de compte le Coran il est bien descendu d'Allah subhanahu wa ta'ala. La preuve c'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est questionné, il ne répond pas. S'il venait d'autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu. Mais là, il attend la révélation. Il attend parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne connaît pas la réponse. Donc, il attend de recevoir la révélation pour pouvoir répondre. La preuve, yas'alunaka 'anir ruh, quand ils te questionneront sur l'âme, dis l'âme relève du commandement de mon Seigneur et vous n'avez reçu de la science que peu de choses. Dans Sahih al-Bukhari, عن عبد الله بن مسعود, أن رجلا من اليهود قال يا أبا القاسم الروح فسكت وفي لفظ فأمسك فلم يرد عليهم شيئا لم يرد عليهم شيئا. Il y a un homme parmi les juifs à Médine qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit oh ya Abul Qasim, c'est la kunya du prophète sallallahu alayhi wa sallam, marruh, qu'est-ce que l'âme? Le prophète s'est tu. Et dans une autre version, il n'a pas répondu. فعلمت أنه يوحى إليه. Abdullah ibn Mas'ud ici, lorsqu'il n'a pas répondu, j'ai su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de recevoir la révélation. فلما نزل الوحي ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. Ensuite, ce verset-là, il est descendu, puisque ce juif-là a questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam et la réponse est venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, autre exemple, يقولون لئن رجعنا إلى المدينة لنخرجن الأعز منها الأذل. Donc là, ce verset du Coran-là, que vous connaissez tous, dans Surat Al-Munafiqun, verset 8. C'est qui a dit ça? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, le chef des hypocrites. Il a dit, lorsque nous retournerons à Médine, nous sortir le plus puissant, on fera assurément sortir le plus humble. Pour lui, c'est le plus puissant, c'est qui? C'est Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il va sortir qui le plus humble? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Et c'est qu'à Allah appartient les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent rien. Donc il y a une sourate qui leur a été dédiée aux hypocrites, ainsi que plusieurs passages dans le Coran, tels que sourate At-Tawbah, tels que sourate Al-Baqarah, etc.
Donc là également, Sahih al-Bukhari, il relate les causes de la descente de ce verset. Il dit Anna Zayd ibn Arqam. Qu'est-ce qu'il dit? Il a entendu Abdullah ibn Ubay, le chef des hypocrites, dire lorsqu'il retournera à Médine, et il en fera sortir le plus puissant parmi le plus humble, en se prétendant lui le plus puissant, et le plus humble c'est qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأخبر زيد عمه. Zayd ibn Arqam, il a prévenu son oncle qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé à Zayd de lui raconter ce qu'il a entendu. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu la version de Zayd. Ensuite, il a appelé Abdullah ibn Ubay. Regardez, comme il dit Cheikh Al-Uthaymin, très très important. T'entends une information, tu dis quelqu'un il a parlé sur toi. Et ça fait énormément de dégâts. La médisance. Les terribles conséquences de la médisance et de la calomnie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on sait que Sahaba Udoul, les Sahaba, comme nous allons le voir dans le Bayquniya, les compagnons sont tous intègres. Le compagnon, quand il rapporte un hadith, on prend de lui, bien sûr, quand il est authentique. Donc les Sahaba sont intègres. Et malgré cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voulu s'assurer de la version de Zayd. Il a entendu son oncle, il a entendu Zayd et il a appelé Abdullah ibn Ubay ibn Salul qui raconte sa version. Et Abdullah ibn Ubay ibn Salul, il a juré qu'il n'a pas dit. Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu le verset ici pour confirmer les propos de Zayd. Donc ce verset-là, il est descendu suite à cette histoire. Et Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé les propos de Zayd qu'il est venu les raconter à son oncle, qui est venu les raconter au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici, Abdullah ibn Ubay ibn Salul a menti concernant cela. Et là, il y a une faïda, il y a une sagesse, c'est que parfois, même quand quelqu'un te raconte une chose, toujours demander l'affirmation de la deuxième partie. Quelqu'un il vient et te raconte une histoire. Même si tu sais que cette personne-là elle est véridique, demande quand même la version de la deuxième personne pour statuer, avant de juger entre les deux personnes. Tu ne peux pas accepter une seule parole, même si la personne est véridique, pour en faire un jugement. Demandez aux deux parties, tu entends les deux versions et ensuite tu peux juger entre les deux. Et également, comme exemple, Inch'Allah, et nous finirons par ceci. Ah non, il reste encore عموم اللفظ وخصوص السبب. كذلك آيات الإفك. آيات الإفك, rappelez-vous que nous avons vu dans As-Sira an-Nabawiyya, lorsque Aïcha radiyallahu anha est sortie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors d'une expédition. Et elle avait avec elle un collier de valeur. Donc, al-Ifk, et ceci est cité bien sûr dans Surat An-Nur, la lumière. Et nous allons en parler, Inch'Allah, concernant ceux qui témoignent le faux témoignage contre les femmes vertueuses et chastes. Qu'est-ce qu'il a dit? Inna alladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khayrun lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm wallahu tawalla kibrahu minhum lahu 'adhabun alim. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Ceux qui sont venus avec la calomnie sont un groupe d'entre vous, et ça nous l'avons longuement détaillé dans As-Sira an-Nabawiyya, lors de cette expédition où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti avec Aïcha radiyallahu anha, et nous allons voir les fawaïd de cette histoire. Donc pour plus de détails, revenez au cours que nous avons fait, c'est As-Sira an-Nabawiyya, sur Qissat al-Ifk. Donc là, la calomnie, c'était un groupe. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt c'est un bien pour vous. À chacun de ceux qui s'est acquis comme péché, celui d'entre eux qui s'est chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment. Celui qui a, le premier donc, qui a diffusé cette information, cette calomnie concernant la mère des croyants et des croyantes, Aïcha radiyallahu anha. Pourquoi, lorsque vous l'avez entendu, cette calomnie concernant Aïcha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les croyants et les croyantes n'ont-ils pas en eux-mêmes conjecturé favorablement? Et n'ont-ils pas dit c'est une calomnie évidente? Pourquoi n'ont-ils pas produit à l'appui de leurs accusations 4 témoins? S'ils ne produisent pas de témoins, alors ce sont eux auprès d'Allah les menteurs. Donc il y a plusieurs versets du Coran
qui ont été descendus à l'époque de cette histoire pour venir disculper, innocenter notre mère Aïcha radiyallahu anha. Donc ayat al-ifk qui est donc citée dans Surat An-Nur, la Surat la lumière, cette histoire vous la connaissez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti dans une expédition avec Aïcha radiyallahu anha. Et Aïcha radiyallahu anha, elle avait un collier de valeur, de grande valeur qui lui avait été offert par sa sœur. Et elle a fait tomber ce collier de grande valeur. Et le campement, donc au petit matin, le campement, ils ont pris leurs affaires et ils sont partis. Donc pour revenir direction Médine. Et Aïcha radiyallahu anha, elle était sortie pour chercher le collier. Et le campement, il est parti. Et là, ensuite, elle s'est endormie. Aïcha radiyallahu anha, elle s'est endormie et eux, ils sont partis. Parce qu'Aïcha radiyallahu anha, il l'a portée sur un chameau, le palanquin, et elle était très légère. Donc elle était très légère. Donc ils n'ont pas senti qu'elle était sur la chamelle, puisqu'elle était protégée, parce que les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'elles voyageaient, donc elles étaient dans une espèce de maisonnette, donc les palanquins, sur le chameau, avec des rideaux, et on ne les voyait pas. Donc lorsque le chameau il est parti, eux ils ont cru qu'elle était dedans, et ils l'ont pas vue. Et là, elle s'est endormie. Et il y a qui? Safwan ibn Mu'attil, radiyallahu anhu, qui l'a vue. Et là, il n'a même pas parlé avec elle. Donc par respect pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est venu et il lui a ramené sa monture, donc la monture à lui, Safwan ibn Mu'attil, et elle s'est réveillée, il lui a adressé aucun mot. Et ensuite, elle est montée sur la monture de Safwan ibn Mu'attil, sans qu'il lui ait adressé aucun mot. Et lui, il marchait devant, et elle derrière, jusqu'à qu'elle soit arrivée à Médine. Et là, les problèmes ont commencé. Les munafiqoun, les hypocrites, c'était une occasion en or pour eux de venir salir l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam en accusant sa femme chaste, vertueuse, Aïcha radhiyallahu anha, d'adultère, wal iyadu billah. Et ça, c'était une épreuve immense pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une épreuve immense, comme nous l'avons vu dans As-Sira an-Nabawiyya. Et le prophète et Aïcha radhiyallahu anha, lorsqu'elle est rentrée à Médine, elle est tombée malade. Donc elle avait de la fièvre. Et lorsqu'elle a entendu parler de la calomnie la concernant, son honneur, elle est tombée encore plus malade. Elle ne cessait de pleurer nuit et jour. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un état indescriptible. D'habitude, quand il rentrait voir Aïcha, il parlait avec elle, il plaisantait avec elle, etc. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il rentrait et il était froid. Et parce que cette histoire l'a énormément touché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'a énormément touché. Donc son état, il a changé par rapport à Aïcha radhiyallahu anha. Parce que cette histoire a fragilisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il ne cessait, il était dans un dans des soucis, parce que ça touchait à son honneur. Et ça touchait à l'honneur de sa femme, Aïcha, et c'était son épouse préférée. Et les hypocrites ont trouvé une occasion en or de dénigrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'épouse, son épouse est la mère des croyants et des croyantes. Et c'est resté comme ça pendant un mois. Et Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, il ne faisait que de se réjouir de cette situation, et indirectement comme ça, il critiquait l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam par le biais de Aïcha radhiyallahu anha. Jusqu'à, il y a même des compagnons radhiyallahu anhum qui avaient parlé sur cette histoire, et que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après, il les a punis, puisqu'ils ont reçu 80 coups de fouet. Mais il n'a pas puni Abdullah ibn Ubay ibn Saloul pour différentes raisons. Donc, al-Affakoun, ceux qui ont parlé sur l'honneur de Aïcha anha, et ceux qui ont parlé sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui ont colporté ceci sur Aïcha anha, ils ont été châtiés. Ils ont été fouettés 80 fois. Et Abdullah ibn Ubay, lahu adhabun azim. En fait, dans l'au-delà, son châtiment sera terrible. Donc lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas appliqué le châtiment sur lui. Il l'a appliqué sur qui? Sur Hassan ibn Thabit. Donc Hassan ibn Thabit a été fouetté de 80 coups de fouet. Wa Mistah ibn Uthana wa Hamanata bin Jahsh.
c'est les trois. Donc il y a eu une femme et deux hommes qui ont été fouettés de 80 coups de fouet par le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour les purifier de leurs péchés. Alors que Abdullah ibn Ubay, il l'a pas. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas besoin d'être purifié. Il est en enfer pour l'éternité. Lahu adhabun adim. Allah subhanahu wa ta'ala dit de lui, il aura un châtiment douloureux le jour du jugement dernier. Et Cheikh Al-Uthaymin, comme il l'explique dans ce verset, il dit huwa laysa ahlan lit-tathhir aslan. C'est-à-dire, comme c'est un hypocrite, il n'a pas besoin d'être purifié. Puisqu'à la base, c'est un hypocrite qui déteste l'islam et le prophète. Donc lui, il aura un châtiment douloureux le jour de la résurrection. Ensuite, alhamdulillah, la révélation est arrivée et Allah subhanahu wa ta'ala a innocenté au-dessus des 7 cieux Aïcha radhiyallahu anha, et tout le monde était content, Abu Bakr as-Siddiq, son père, sa mère, Aïcha radhiyallahu anha et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'était une énorme épreuve pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette histoire de la calomnie. Ensuite, nous poursuivons, donc je suis désolé, le cours il est un peu plus long que d'habitude, mais je voulais vraiment finir, ne vous inquiétez pas, nous sommes bientôt sur la fin. Quatrième chose, le fait de connaître le fait de connaître les causes de la révélation va te permettre de comprendre le verset selon la bonne compréhension. Parce que certains compagnons, lorsqu'ils ont entendu un verset du Coran, ils l'ont compris de la mauvaise façon. Et je vais vous donner un exemple qui cite ici Cheikh Al-Uthaymin. مثال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. Donc dans Surat Al-Baqarah, verset 185, الصفا, il parlait sur Safa wal Marwa. قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. C'est-à-dire que Safa wal Marwa font partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Min sha'airillah. Verset 158. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ça fait partie des lieux sacrés, pardon, pas des signes, des lieux sacrés. Les lieux sacrés d'Allah. Quiconque fait le pèlerinage à la maison ou fait la umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre les deux monts. Donc, as-Safa ou al-Marwa. Quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant et omniscient. Donc là, celui qui fait la umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient. En fin de compte, as-sa'i ici, entre Safa et Marwa, lorsqu'ils ont entendu ce verset, les compagnons, Man hajj al-bayt aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. C'est-à-dire as-Safa et Marwa. Nul grief lui fait si il fait le tawaf entre Safa et Marwa. Alors là, ils ont cru, les compagnons, que sa'i n'était pas obligatoire dans l'umrah ou dans le hajj. Et d'ailleurs, Sahih al-Bukhari, عن عاصم بن سليمان قال سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة قال كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية فلما كان الإسلام أمسكنا عنها فأنزل الله إن الصفا والمروة من شعائر الله. C'est-à-dire qu'eux, ils ont cru que الصفا والمروة من أمر الجاهلية parce qu'à l'époque, à l'époque de Jahiliya, avant l'avènement de l'islam, ils faisaient le Safa ou le Marwa, les allers-retours. Donc, lorsque le Hajj a été légiféré, la Umrah, ils ont cru que Safa ou le Marwa ne rentrait pas dans Al-Hajj ou Al-Umrah. Donc, ils ont délaissé. Lorsque l'islam est venu et le Hajj a été légiféré, nous ne faisions pas le Safa ou le Marwa. Parce que nous croyions que c'était une chose qui faisait partie de la Jahiliya. Et c'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu ces versets. Inna Safa wal Marwa min sha'airillah. Ça fait partie des lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. An yatawafa bihima. Eux, ils ont cru que le fait de faire tawaf, ça allait leur porter grief. Parce qu'ils croyaient que ça faisait partie des choses de la Jahiliya. Alors qu'en fin de compte, c'est l'inverse. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala leur a montré clairement que Safa ou Al-Marwa fait partie des lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que celui donc, qui fait le tawaf, qui fait le pèlerinage ou la umrah, il n'y a pas de péché en faisant des va-et-vient entre les deux monts. Donc là, فتبين أن المراد بنفي الجناح ليس بيان حكم أصل السعي وهو نفي التحرج الذي وقع في نفوسهم.
C'est-à-dire que là, dans ce verset, c'est pas de montrer le jugement concernant Saï, mais plutôt qu'il n'y a pas de grief à faire le Saï. Parce qu'ils croyaient qu'il y avait quelque chose. Ça les gênait de faire le Saï parce qu'ils croyaient que ça faisait partie de la Jahiliya. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a descendu ce verset pour montrer que Safa et Marwa, ce sont des lieux sacrés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'il n'y a aucun problème à faire le Saï. Et eux, parce qu'ils avaient quelque chose dans leur cœur concernant cela. Donc Allah leur a montré que ceci fait partie de la Umrah et du Hajj et qu'il n'y avait aucun mal à faire cela. Et nous finirons rapidement par ceci, Inch'Allah, parce qu'après j'ai cours de fiqh. C'est une mas'ala qui est importante, ou sinon peut-être que nous la verrons la prochaine fois. Mais le prochain cours, je voulais parler de Makki ou Madani, le Coran mécois et le Coran médinois. Umum al-lafz wa khusus al-sabab. Juste ça, et nous finirons avec ceci. Umum al-lafz, c'est-à-dire que lorsque le Coran est descendu, il est descendu avec une information générale. Wa khusus al-sabab, c'est-à-dire une cause particulière. Lorsque le Coran il est descendu pour une cause particulière, est-ce que cette cause particulière, elle est uniquement pour cette personne-là sur qui est descendu le Coran ou c'est pour toute la communauté? Comme nous allons voir ici. Donc, umum al-lafz, lorsque le Coran il descend, malgré qu'il y a une cause spécifique, comme dans Surat al-Mujadala ou autre, alors nous devons appliquer ce verset uniquement pour la raison spécifique de cette descente, donc sur cette personne-là, ou pour toute la Ummah. C'est ce que nous allons voir maintenant. جاء عن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. Le prophète صلى الله عليه وسلم était en voyage avec des compagnons pour une expédition et il y avait des compagnons qui étaient jeûneurs et il faisait très très chaud avec le voyage, la chaleur. Alors urmiya alayh, c'est-à-dire qu'il est presque tombé, il a perdu connaissance à cause de la chaleur, la soif et la fatigue. Et les compagnons se sont mis autour de cette personne-là pour prendre soin de lui, etc. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Laysa min al-birri, fait pas partie de la bienfaisance, le fait de jeûner pendant que tu es en voyage. Donc là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ce hadith concernant cette situation-là. Mais ça, nous n'appliquons pas ce hadith uniquement pour cette situation-là qui s'est produite au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais nous devons le faire de façon générale. Donc la parole ici, elle a eu lieu à un temps donné, mais tu l'appliques pour toute la Ummah. C'est-à-dire que si إذا شق عليك الصيام فليس من البر الصيام في السفر. S'il y a une difficulté à jeûner pendant le voyage, alors il ne convient pas. Cela ne fait pas partie de la bienfaisance de Mohammed. Il y a des coupures, on m'a dit, il y a des coupures. Il y a des coupures. Ça bug. On me dit que ça bug. De toute façon, je suis sur la fin, Inch'Allah. Je suis sur la fin. Nous allons finir rapidement. Maintenant, autre exemple. Donc là, l'ibra ici, dans ce laysa min al-birri as-siyamu fi as-safari, anna al-ibrata bi'umum al-lafz wa laysa bi khusus as-sabab. Ça, c'est une qa'ida, donc c'est une règle importante. Al-ibra bi'umum al-lafz. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un verset qui est descendu, lorsqu'il y a un hadith, etc., c'est-à-dire on doit l'appliquer à l'ensemble de la communauté et concerne tous les musulmans. وَلَيْسَ بِخُصُوصِ السَّبَبِ. Ils ne devons pas l'appliquer uniquement à cette situation-là. Autre exemple, ayat al-li'an. وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسِهِمْ. Al-li'an, c'est le fait de min al-la'n, de la malédiction. Parce qu'il dit, sur moi la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala si je mens, si je fais partie des menteurs. Il y a un compagnon qui a accusé sa femme d'avoir forniqué. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika. Soit tu ramènes la preuve de ce que tu avances, soit ça va être les coups de fouet sur ton dos, le châtiment sur ton dos. Pourquoi? Ce verset du Coran là, comme il le raconte al-Bukhari, un hadith ibn Abbas, il a dit Hilal ibn Umayya قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ibn Samhan. On n'entend plus. Ah oui, il n'y a plus de subhanallah. Mohammed. Là, je sais pas c'est quoi le problème. En tout cas, j'ai enregistré avec le dictaphone. Ne vous inquiétez pas. Il n'y a plus de son là. T'entends là?
Ouais, d'accord. Parce que j'ai reçu des messages comme quoi il n'y a plus de son. De toute façon, maintenant, j'enregistre toujours avec le dictaphone. Comme ça, Inch'Allah, s'il y a des coupures, il y en a plein qui me disent il n'y a plus de son. Tu entends, toi, Mohamed? طيب 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 nous allons finir إن شاء الله. آيات اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. Ceux qui accusent leurs femmes chastes, vertueuses, de fornication et qui n'ont pas de témoins en dehors d'eux-mêmes. Jusqu'à donc ça c'est sourate la lumière. Donc sourate An-Nur, celle où d'ailleurs où il y a l'histoire de l'ifk, c'est-à-dire la calomnie concernant Aïcha radhiyallahu anha. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres épouses, sans avoir d'autres témoins qu'eux-mêmes, le témoignage de l'un d'eux doit être une quadruple attestation par Allah, s'il est du nombre des véridiques. Et la cinquième attestation est que la malédiction d'Allah tombe sur lui, s'il est du nombre des menteurs. Et on lui infligera par le châtiment de la lapidation, si elle atteste 4 fois par Allah que son mari est certainement du nombre des menteurs. Et la cinquième attestation et que la colère d'Allah soit sur elle s'il était du nombre des véridiques. Donc là, dans Surat An-Nur, donc ça, Sahih al-Bukhari, il est venu ici. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, l'audio, elle est enregistrée par... Il n'y a plus de son là, problème de connexion, subhanallah. Allah musta'an. Connexion là. Il n'y a plus de son. Et là, c'est bon? Et là, c'est bon? Ouais, malheureusement, tout le monde est parti. Qadar Allah ma shafa'al. Là, il y a problème de connexion. Je vais finir rapidement. De toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est enregistré aussi avec le dictaphone. Donc, il n'y aura pas de problème de coupure. Je vais faire ça pour tous mes cours. Bon, excusez-moi, hein, le cours d'aujourd'hui il était très long. Et je vais finir. Donc, Ayat al-Li'an. Donc, Hilal ibn Umayya qadhafa. Donc, il a accusé sa femme d'adultère. Il est venu voir le prophète sallam, il a dit qu'elle a fait l'adultère avec Sharik ibn Samhan, comme ceci a été rapporté dans Sahih al-Bukhari d'après le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallam? Al-bayyinatu aw haddun fi dhahrik. Soit tu ramènes la preuve de ce que tu avances, soit c'est les coups de fouet dans ton dos. Et là, le Hilal, il a dit Wallahi alladhi ba'athaka bil haqq inni la sadiq. Par Allah, celui qui t'a envoyé avec la vérité, je suis véridique. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre la révélation comme quoi je suis innocent. Et là, Jibril alayhi salam, il a fait descendre le verset Walladhina yarmuna azwajahum jusqu'à la fin du verset 9 de Surat At-Tawba, Surat An-Nur. فهذه الآية, donc ce verset-là, il est descendu. C'est quoi la cause? Car Hilal ibn Umayya, il a accusé injustement sa femme de fornication. Et là, il lui a dit, si tu ne ramènes pas la preuve, le professeur a dit, c'est les coups de fouet dans ton dos. Donc là, Al-Bukhari, il a ramené donc, le hadith de Sahl ibn Sa'd, où il dit, Anna Uwaymir al-Ja'lani ja'a ila al-Nabi, faqal ya Rasulallah, rajulun. Donc là, il y a une autre. Elle est descendue parce que c'est Bilal ibn Umayya qui a accusé sa femme de fornication. Walakin, le jugement de ce verset, il va concerner Bilal ibn Umayya wa ghayruhu. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre homme, comme dans le hadith de Bukhari, de Sahl ibn Sa'd, Sahl ibn Sa'd, Anna Uwaymir al-Ja'lani, qu'est-ce qu'il dit? Il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, Ya Rasulallah, rajulun wajada imra'atahu ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fataqtulunahu aw kayfa yasna'u. Il y a un homme, s'il vient, il trouve sa femme avec un autre homme dans le lit. Est-ce qu'il le tue? Il tue cet homme-là, il veut le tuer. Kayfa yasna'u? Qu'est-ce qu'il fait? Et là, qu'est-ce qu'il a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, Qad anzala Allahu al-Qur'ana fika wa fi sahibatika. Donc là, il a dit, le Coran, il est descendu te concernant et concernant ta femme. فأمرهما رسول صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها. Donc là, il est descendu et la'anaha, ça y est, il l'a répudié. Parce qu'il a accusé, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a séparés, lui et sa femme,
Et ce verset-là, donc, du Coran, il concerne Waymir al-Ja'lan, mais concerne également Hilal ibn Umayya, parce que lui aussi, il est venu se plaindre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, al-li'an, lorsque les deux époux sont séparés à cause d'une accusation de fornication, d'adultère entre les deux. Et si aucun n'apporte la preuve, alors là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a séparé entre eux. Et ça, nous allons le détailler, Inch'Allah, dans Minhaj Shalikin. Dans Minhaj Shalikin, nous allons parler de cela. Et là, Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, comme il le dit Cheikh al-Uthaymin, il dit qu'il y a différentes causes qui vont faire te expier tes péchés. Donc il y a différentes choses qui fassent que tes péchés sont expiés. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit concernant ceux qui ont participé à la bataille de Badr? I'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Donc là, il a dit, faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné. Et rappelez-vous ce qui s'est passé avec l'histoire de Hatib et l'espionne qui a rapporté un livre au Qurayshite concernant les gens de Médine. Ensuite, ils l'ont attrapé. Et Omar ibn Khattab, il a dit, laisse-moi lui couper le cou. Laisse-moi lui couper la tête. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى اطَّلَعَ إِلَى أَهْلَ بَدْرٍ فَقَالُوا اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ. L'histoire de Hatib, nous l'avons évoquée dans Kitab al-Tawhid. Et il a dit à Omar, le prophète il a dit à Omar, qu'est-ce que tu en sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc, a regardé l'état de ceux qui ont participé à la bataille de Badr et il leur a dit, faites ce que vous voulez car je vous ai déjà pardonné. Ouais, on me dit qu'il y a plus de son, mais ne vous inquiétez pas, dans le dictaphone, j'ai enregistré aussi, il n'y aura pas de problème de son. Ça, c'est parce qu'il y a une mauvaise connexion. Mais Inch'Allah, l'audio, vous l'aurez sans aucune coupure. Inch'Allah. Voilà. Donc, j'essaie de ne pas faire trop long. Et nous en avons fini avec ce cours. De toute façon, on va le poster sur la chaîne. Avec l'audio du dictaphone, il est complet. Et la semaine prochaine, nous verrons Al-Makki ou Al-Madani. Le Coran mécois et madinois. Très, très important ce cours. Parce que il va te permettre de connaître, juste en lisant des versets, juste en lisant une ayah, juste en lisant une sourate, tu vas déduire si cette sourate elle est mécoise ou médinoise. En fin de compte, nous allons voir les caractéristiques du Coran mécois et les caractéristiques du Coran médinois. Et vous allez voir qu'ils sont différents. Le Coran médinois est différent du Coran mécois. Et ça, nous le verrons la semaine prochaine. Là, j'ai le cours, je suis en retard, j'ai le cours de Arsal Muhtasarat qui n'a pas pu être enregistré. Pareil, il y avait des coupures. Je vais le refaire tout de suite. Et je vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, dimanche pour Minhaj Shalikin, les règles de l'héritage. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.